Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui, voilà, c'était pas une vidéo prévue de base, mais je me suis dit ça fait un petit moment qu'on en a pas fait, et puis au moins ça me ferait une petite vidéo sympa pour, voilà, vu que je suis en train de bosser à côté les dramas albums pour la chaîne des archives, de faire une petite vidéo comme ça sur Anchicalo, une petite vidéo comme ça, qui consiste à un petit unboxing, comme vous avez vu le titre, d'objets que je me suis procuré au Japon, concernant la licence Resident Evil Biohazard. Donc des trucs c'est des secondes mains et tout, c'est surtout de la seconde main, c'est une espèce de, voilà, de site où on peut avoir des machins de seconde main. Donc au total, j'en ai quasiment pour 150-200 euros, je crois, et que j'ai acheté en plusieurs fois, bien évidemment. Je peux acheter toujours une fois parce que si vous connaissez ma vie, vous savez que j'ai pas les moyens pour. Et je me suis tapé en cadeau bonus 71 euros de frais de douane. Voilà, donc pour décourager un peu ceux qui seraient tentés en se disant qu'il y a des frais surprises à l'arrivée. Mais c'est des objets que voilà, il y en a certains que je cherchais depuis un petit moment et que je suis content de trouver. Donc le premier. Hop, on a voilà, un petit pamphlet Biohazard provenant du Japon. Je vais essayer d'y ouvrir sans à tout abîmer. Ça va s'attraper comme ça. Hop, du coup, ça fait un petit pamphlet voilà, pour la sortie de Biohazard, donc Resident Evil 1996, original. On a du coup le casting marqué derrière, Chris Redfield, Jill Valentine. Voilà, bon, regardez pas pour Wesker, voilà, c'est le truc d'époque où en gros il traduisait un peu au niveau des sons, et du coup, vu que c'est Harubato Uezuka, du coup ils ont mis en Albert Wesker. Tac, et dedans, du coup, on a voilà, le petit prologue. Hop. Oh. Je l'avais pas vu en ouvert, la personne qui me l'a vendu me l'a juste dit voilà, je te le vends avec ça, machin, il m'a fait un lot quoi. Et en gros voilà, on a le prologue avec du coup Raccoon Press du 7 septembre je dirais, ou du 9 juillet. Hop, et on a voilà, un gros pamphlet énorme ça qui s'ouvre, avec des images du jeu. Très cool, très sympa ce petit objet, je suis très content d'y avoir. Voilà, un petit pamphlet Biohazard. Encore une fois. Alors je vais le remettre dedans pour pas l'abîmer, parce que ça je pense que c'est un petit truc qui a fêté du coup c'est 28 ans cette année, et comme vous voyez c'est un petit papier cartonné, donc on va mieux le laisser en sûreté dans cette petite pochette comme la personne me l'a vendu. Hop. Voilà, parce que pour 28 ans il est quand même très bien entretenu, donc autant continuer. Ensuite, hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vous avoue que c'est des trucs que j'ai acheté sur plusieurs mois, je sais plus exactement tout ce qu'il y a. Ah, ça. Ça, j'avais vu un collectionneur qui l'avait eu il y a 2-3 ans, je crois. Je m'étais dit le jour où j'aurai la possibilité de me le trouver, de me le prendre, je me le prendrai. Parce que c'est un objet très cool. Et j'adore la musique en question. Tac. Ah, bon, j'adore le nom de la musique, mais je vous le mettrai là écrit en version anglaise et version japonaise, parce que pour être franc avec vous, j'arrive jamais à le retenir, mais je crois que c'est Never Let This a Dream, je ne sais pas quoi. Mais voilà, en format physique. Voilà, en petit format physique, tout cela. Tiens, j'ai un petit mot de la personne japonaise qui me l'a vendu. Hop, je vais essayer de pas l'abîmer si j'y arrive. Ah non, ça va être compliqué de pas l'abîmer. Voilà, je sais pas ce qui est marqué. Je le mets là, comme ça je fais un screen, je ferai un screen pour l'envoyer à quelqu'un qui parle japonais, s'il peut me dire ce qui est marqué. Bon, j'espère que c'est dans ce sens-là. Je sais pas. Si vous parlez japonais, au moins vous serez la personne qui a mis un petit mot. Mais j'arrive pas à l'ouvrir sans abîmer le sticker. Ouais. Hop. C'est très sympa les gens qui font ça, j'adore ça. Hop. Et en gros, voilà, ça se présente comme ça. Hop. On a voilà un petit truc comme ça. On a un petit CD avec du coup la musique dessus. Et ça, c'est doit être les mentions spéciales ou je sais pas quoi, mais voilà. On a un petit CD avec la musique du coup qui est l'ending de Biohazard 1996, encore une fois. Et c'est voilà, l'ending qui est exclusif à la version japonaise de R1 96. Voilà pour l'arrière, j'adore cette couverture là avec l'œil, le manoir en ombre et tout. J'adore cette couverture là. Mais voilà,
vu que j'aime beaucoup la musique, mais c'est le jour où j'arriverai à le trouver en physique, tout ça, bah, je me le prendrai. Et c'est chose faite dorénavant. Tac. Donc on est à 2 objets. Ensuite, qu'est-ce que l'on a là-dedans? J'ai l'impression d'ouvrir mes cadeaux de Noël. Après, dans 1 mois, c'est mon anniversaire. En général, on fait mon petit cadeau d'anniversaire. Ah. Ça aussi. Hop. Je vous ferai peut-être à l'avenir, quand j'aurai reçu encore 1 ou 2 trucs que j'ai commandés, je vous ferai peut-être un petit TikTok ou une petite vidéo sur Shorts, machin comme ça, pour vous parler et vous montrer des petits objets que je suis très content d'avoir trouvé. Il y a des années, je regardais ça sur les sites, je regardais ça sur le wiki et tout, je me disais putain, est-ce qu'un jour j'arriverai à y avoir ce genre d'objet là? Donc comme vous avez vu, dernièrement j'ai réussi à me trouver par exemple Biohazard The Stage, Biohazard The Experience, donc les pièces de théâtre en DVD. Là vous allez voir, normalement s'il n'y a pas eu d'erreur tout ça, je vais trouver d'autres choses, mais il y a d'autres petites choses comme par exemple ce roman. Voilà, Biohazard To The Liberty, qui faisait partie des petits objets que je me disais, putain, est-ce qu'un jour j'arriverai à avoir ces espèces de petits romans niche, voilà, très de niche, et puis exclusivement sortis au Japon, même s'il existe une version allemande, voilà, il y a une version allemande qui existe, ça c'est un peu plus compliqué à trouver, même si celle-là, je vous avoue, était assez compliqué aussi à trouver, ça faisait des années que je l'avais pas vu personnellement, mais voilà, Biohazard To The Liberty, et il manquera du coup Biohazard Rose Blanc, que normalement je me suis trouvé et que normalement devrait arriver prochainement, mais voilà, encore une fois, tant que j'ai pas l'objet en main, j'ai pas à en parler parce qu'il peut y avoir des annulations, des pertes de colis ou de machin comme ça, mais normalement j'ai réussi à me trouver aussi Biohazard Rose Blanc qui devrait arriver prochainement, donc n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux, notamment mon Instagram, mon TikTok, et puis sinon si vous êtes que sur YouTube, n'hésitez pas à suivre mes shorts, parce que du coup dans mes shorts je présente les objets que je reçois en général, voilà, rapidement. Mais voilà, Biohazard To The Liberty, voilà, donc un petit roman japonais, très content de l'avoir. Voilà. Ensuite, tac. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors non. Oh, c'est quoi ce truc? Décidément. J'ai vraiment l'impression que c'est un Noël pour moi. J'ouvre tous ces emballages dans un emballage qui est dans un emballage qui est dans un emballage. Ah, cet objet-là. Ces objets-là. Que je vous parlais tout à l'heure en me disant, voilà, il y a un jour, je me suis dit, est-ce que j'y aurais tout ça? Musical Biohazard Voice of Gaia. Pour ceux qui connaissent, vous savez. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une comédie musicale Biohazard, donc Resident Evil, où en gros, il y a un virus zombie, et il y a 2 choses qui protègent les habitants de ces zombies. Voilà, les zombies qui attaquent une ville en gros, et les seules choses qui protègent les habitants, c'est des murs, voilà, qui sont érigés autour de la ville, et la musique. Donc voilà, la musique est actée dans cette œuvre-là, Resident Evil Biohazard, qui n'est pas canon bien évidemment, mais voilà, c'est un petit truc marrant, une petite idée marrante. Quand je vous parle de diversité dans la licence Resident Evil Biohazard, il existe 2 comédies musicales, dont celle-là. Bon, la première, je crois pas qu'il y ait eu de version physique, parce qu'elle est sortie dans les années 2000, et celle-là est sortie en 2016 de mémoire. Et voilà, une comédie musicale où en gros il y a du chant, voilà, du chant qui est canon à cette œuvre-là, hein, pas qui est canon à l'univers vraiment au canon, mais qui est canon à cette œuvre-là. C'est vraiment le chant qui est inclus dans l'histoire pour du coup calmer les zombies et se protéger d'eux. On va ouvrir tout ça parce que je vais quand même devoir le DVD, les machins comme ça quoi. Hop, donc il est du coup dans un petit fourreau, très sympathique, avec un petit effet, j'ai l'impression qu'il y a un petit effet. Et tac, on a le DVD avec son petit livret. Bon, bah, on a tout, voilà, l'orchestre, le staff et tout qui est crédité à l'intérieur. Puis voilà, du coup on a des petites photos de la pièce de théâtre. Avec les personnages, leurs noms. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien.
Donc voilà, si vous voulez voir un peu des images à quoi ça ressemble, du coup vu que c'est la pièce de théâtre, pour vous donner un ordre d'idée, c'est trop sur YouTube avec, je crois pas que des sites anglais, j'ai un doute. Moi j'ai prévu à l'avenir, quand j'aurai vraiment avancé les archives, de vous faire avec des sous-titres en français. Mais bon, là, actuellement je suis assez débordé pour vous faire cela, même si mes deux priorités ce seront The Stage et les expériences. Mais voilà, j'ai Musical Biohazard Voice of Gaia, enfin dans ma collection, qui est du marque du coup la dernière pièce de théâtre qui est trouvable en physique, que je possède enfin. Voilà, dans son petit, je remets dans son fourreau. Et là où je suis vraiment content, c'est que j'ai trouvé l'édition complète. Voilà, j'ai trouvé l'édition complète avec tous ces petits bonus qui étaient sortis à l'époque. Normalement, il y a pareil pour au moins The Stage, parce que je sais que The Stage, il y a un bouquin avec. En vrai, c'est vraiment sympa, alors de grandes pochettes, après tout mettre dedans et tout protéger. Hop. J'ai plus de place. En gros, on a dedans voilà, une petite photo avec tout le casting. Voilà, avec leur tenue qu'ils ont à l'intérieur de la pièce de théâtre. Une autre petite photo d'une des actrices. On a un poster avec une des actrices. On a celui-là, vous le connaissez. Voilà, le petit bouquin, c'est celui-là qui existe en version The Stage. L'expérience, j'ai un doute, mais The Stage, je sais qu'il existe. Et en gros, voilà, ça vous raconte toute l'histoire de la pièce de théâtre, avec voilà, des petites histoires sur les personnages, des photos d'eux en plus gros plan, comment ils ont imaginé tout ça, avec des interviews. Donc celui-là, je l'ai en double, donc voilà, il est possible que je contacte un de mes amis qui fait un peu de collection pour voir s'il serait intéressé à voir. Qui s'intéresse un peu à tout ce qui est à l'intérieur des histoires, tout cela. Ou sinon je le garderai de côté au cas où si je l'abîme, on sait pas. Et l'autre, voilà, c'est la petite affiche qu'il y avait, je pense, à l'époque, parce que je vois qu'il y a les dates et tout marqué dessus. Donc voilà la petite affiche avec tout ça marqué derrière tous les personnages, les heures à Tokyo, à Osaka, voilà. Donc la petite édition vraiment complète de Musical Biohazard Voice of Gaia. Je suis très content d'y avoir réussi à y trouver cela. Ensuite, en autre objet, nous avons un guidebook, voilà, de Biohazard, donc Hero 1 Remake. Bon gros guidebook, je crois que c'est le dernier qui me manque. Voilà, j'en ai deux autres et je crois qu'il y en a trois en tout pour Hero 1 Remake. Donc c'est peut-être potentiellement le dernier qui manque, faudra que je vérifie. Mais très content de l'avoir trouvé celui-là. Il m'a coûté une petite blinde. Parce que en gros vous voyez ce bandeau là, le petit bandeau, il n'y a pas d'édition qui ne l'ont pas. Et en gros c'est quelque chose qui fait partie quand même de la vente de base. Et du coup ceux qui l'ont pas ils volent pas cher, mais ceux qui l'ont ils le vendent un peu plus cher les gens. La personne m'a rajouté ça en petit cadeau, une coque de téléphone Resident Evil 6 avec Sherry, Ada et Elena. Normalement elle en a une autre avec Léon, Chris et Jake, je crois. Y a pas Pierce. C'est pas grave. Ensuite, on a voilà, une petite map. Encore une fois, il y a un remake. Voilà, une petite map, il y a un remake. Je sais pas si elle fait partie d'un magazine ou d'un truc comme ça. Mais très sympa. On peut voir à peu près où il y a des objets placés sur la petite map. Très sympatoche. Je sais pas où tout mettre, il y en a trop. Ensuite, on a ce petit bouquin donc, qui va avec. Voilà, ce petit bouquin voilà, qui raconte l'histoire avec les personnages. Un espèce de mini-guide, quoi. Voilà, un mini-guide. Et pour terminer, hop là, un gros bébé avec le guide officiel de Biohazard 7, donc Resident Evil 7. Voilà, le petit guide, et encore une fois avec le petit bandeau. Parce que j'en ai vu beaucoup passer sans le bandeau, mais voilà. Le petit guidebook Resident Evil 7 avec bandeau. Que je rajouterai du coup avec mes autres guides. Très cool. Voilà, un peu de RE7, ça fait pas de mal.
Donc voilà pour ce colis, voilà, d'objets Biohazard, surtout vu que ça provient du Japon. Et comme vous voyez, il y a des petits objets très sympatoches, comme par exemple Biohazard Voice of Gaia, qui m'a coûté. C'est l'objet qui m'a rendu le plus cher. Je crois que je l'ai payé 70 € je crois, l'édition comme ça complète, 70 ou 80. Mais bon. Ça m'est pas revenu aussi cher que juste le DVD de Biohazard The Stage, hein, parce que lui il m'a vraiment trouvé le cul, mais en même temps, quand je l'ai vu passer, je me suis dit je peux pas passer à côté. Mais voilà, c'est le plus cher, et puis il y a plein d'autres petits trucs, comme je vous disais, voilà, même le petit roman Tous the Liberty, j'espère avoir Rose Blanc prochainement, du coup pour avoir les deux côte à côte, et notamment ce petit objet là également. Voilà, ce petit album avec quatre musiques dessus de mémoire. Il y en a 2 avec chant et 2 juste instrumentales. Voilà, de la petite outro de Biohazard 96. Très content de ces petits objets, et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce petit unboxing, j'espère que ça vous a quand même plu. Si vous me découvrez avec ce unboxing là, ou voilà, si vous découvrez récemment la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour encore une fois sur mon Instagram, sur mon TikTok ou dans les shorts, parce que je vous partage encore une fois tous les objets de ma collection, restez avec Biohazard. Donc voilà, si vous êtes intéressé par tout ce qui est collection, comme vous voyez, j'ai plein d'objets là encore derrière et tout. C'est tout présent déjà en photo sur mon Instagram, en TikTok, voilà, je vous essaie de vous présenter depuis maintenant, je crois, 1 an et demi, quasiment 2 ans, et en shorts, ça fait quasiment 1 an maintenant que je vous partage, du coup les TikTok que je fais, je vous les mets en short sur YouTube, pour que vous puissiez aussi suivre l'avancée de la collection, sans forcément que j'ai besoin de faire d'unboxing, mais voilà, je me suis dit là, j'allais faire un petit unboxing, sympatoche, comme ça, voilà, ça me permet déjà de reparler du fait que j'ai une collection, pour ceux qui sont intéressés, et également, voilà, une petite vidéo rapide, vu que je peux pas trop bosser de vidéos un peu plus concrètes sur Ange Calo en ce moment, vu que je suis à fond sur des projets pour les archives et également pour les 10 ans de la chaîne qui sera en juin. Voilou. Donc encore une fois je vous remercie d'avoir cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour les dernières vidéos, notamment un info et rumeurs sur Resident Evil, ou des vidéos parlant de la licence en termes global, donc des vidéos qui parlent du canon, semi-canon, non-canon, et qui parlent aussi de la diversité et l'évolution de la licence. C'est tout à retrouver, voilà, sur la page d'accueil, vous avez la playlist la licence Resident Evil pour ces vidéos là, vous avez la playlist info et rumeurs, vous avez dans les dernières vidéos mis en ligne, voilà, vous avez tout ça, c'est tout accessible sur YouTube, et puis n'hésitez pas aussi à aller voir mon link où il y a tous mes autres liens, donc notamment mon Instagram et mon TikTok, si vous êtes intéressés. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, et puis ciao.